Aujourd'hui, je vais vous faire une chouchouka ou une tchatchouka, ça dépend un peu des pays. C'est une recette absolument emblématique du Proche-Orient et du Maghreb, qui est une sorte de ragoût de tomates et de poivrons avec beaucoup d'épices et des œufs à la fin. Alors c'est une recette très ancienne, mais qui manifestement dans sa forme actuelle date d'après la découverte des États-Unis, puisqu'il y a du poivron et de la tomate dedans. C'est délicieux, c'est joli, c'est beau, c'est festif, c'est vraiment une recette très agréable pour l'été. Dans la tchatchouka, traditionnellement, il y a des poivrons, des tomates, de l'ail, un bouquet de coriandre pour la fin, un oignon, beaucoup d'épices, coriandre, curcuma, paprika, 1 ml de sauce tomate, de la feta dans cette recette, mais il y a d'autres chouchoukas où on met de la merguez, voire où on met que des légumes, du piment au goût de chacun, 4 œufs. Voilà, c'est la base de la tchatchouka. Alors, il faut un couteau bien aiguisé pour faire ce genre de plat, donc je mets toujours un petit coup de fusil sur mon couteau. On va couper le poivron orange en lanières et on va enlever les pépins. Donc là, j'enlève les pépins. Et je vais ensuite couper des lanières d'1 centimètre à peu près. Je vais faire pareil avec le poivron rouge. Des lanières d'1 centimètre à peu près. Je vais couper l'oignon. Alors celui-là il est très gros, on n'est peut-être pas forcé de tout mettre. Cette fois-ci je fais des lanières un petit peu plus fines. Voilà, j'ai mes oignons et mes poivrons, je vais aller les faire sauter dans une poêle avec de l'huile d'olive. Alors maintenant on va faire colorer, comme on dit, les poivrons et les oignons, et quand l'huile est bien chaude, je peux mettre mes poivrons et mes oignons. Je les fais sauter pour bien répartir l'huile sur les légumes. Voilà, alors là vous voyez, ça a commencé à colorer. Il y a quelques poivrons et oignons qui commencent à être un peu marqués. Ça suffit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors maintenant, on va enlever la peau des tomates. Pour ça c'est facile, 1 minute dans l'eau bouillante. Alors, nos tomates ébouillantées, on va enlever la peau. Pour ça, je prends un petit couteau et j'enlève le trognon de la tomate. Voilà, et après, il suffit d'enlever la peau. Vous voyez, votre tomate est parfaitement épluchée. Et voilà mes 2 tomates prêtes à être coupées en rondelles fines. Et donc, je vais aller rajouter ces tomates dans les poivrons et les oignons. Alors, on a toujours bien sûr nos poivrons et nos oignons qu'on a fait sauter tout à l'heure. Et alors, je vais rajouter, bon, d'une part l'ail que j'ai haché avec les tomates et les tomates en rondelles. Je rajoute maintenant les épices. Je vais également ajouter le demi-litre de sauce tomate. Dernier ingrédient, la feta, la moitié d'un paquet de 200 g, donc 100 g, que je vais émietter grossièrement à l'intérieur du plat. Voilà. Je mélange. En option, on peut rajouter du piment à son goût. Donc là, c'est un piment très puissant dont je mets juste quelques gouttes. Vous pouvez mettre du tabasco, ce que vous voulez. Sauce tomate avec le même volume d'eau qu'il y avait de sauce tomate. Et je la verse dans ma poêle. Tous les ingrédients sont là, sauf les œufs et la coriandre qu'on ajoutera à la dernière minute. Donc ça donne une préparation assez liquide, qu'on va faire mijoter à feu doux pour que ça clapote gentiment. Et il ne faut pas que ça se dessèche, c'est-à-dire que si ça devient trop sec et que ça a une consistance trop épaisse, il faut rajouter de l'eau. Ça dépend de la flamme que vous avez sous la casserole, donc il faut surveiller de temps en temps pour être sûr que ça ne s'est pas desséché. Et voilà, et donc on va laisser mijoter ça pendant 1 heure. Une dizaine de minutes avant la fin de la cuisson de la chouchouka, vous allez prendre un bol d'eau chaude mais pas bouillante et placer les 4 œufs dedans pour les réchauffer afin qu'ils cuisent plus facilement quand on va les casser dans la chouchouka. De même, la coriandre, alors il ne faut pas faire des petits morceaux, la coriandre c'est très grossier, vous voyez. Je viens de faire 2 coups de couteau, ça suffit largement, c'est pas la peine de hacher plus fin. Voilà, ça fait 1 heure que ça mijote, j'ai rajouté de l'eau. Et vous voyez que la consistance est semi-liquide. Il ne faut pas que ça soit trop sec.
Donc là, c'est parfait. On va pouvoir passer à l'étape finale qui consiste à rajouter les œufs et à la fin, la coriandre. Alors, à ce stade, on vérifie l'assaisonnement. Et là, il faut clairement rajouter du sel. Et puis, on va rajouter les œufs dans la chouchouka. Et ils vont cuire directement dans la chouchouka. En voilà un, 2, 3 et 4. Alors, il ne faut pas mélanger, mais on peut répartir un petit peu le blanc pour faciliter sa cuisson. Il ne faut pas crever les jaunes, il ne faut pas vraiment mélanger. Et on continue à laisser cuire jusqu'à ce que le blanc soit cuit. La tchatchouka est cuite, l'œuf, le blanc est cuit et le jaune est encore mou. Et là, on y va franchement sur la coriandre. Vous voyez, vraiment, je jette ma coriandre dessus. Et déjà, c'est un plat qui est beau puisque vous avez orange, jaune, blanc, le vert de la coriandre. Ça se marie vraiment parfaitement. Là, le plat est prêt à être servi. Alors après, il y a deux méthodes. Première méthode, chacun se prend un morceau de pain, va taper dans la chouchouka et dans l'œuf, et mange en évitant de se brûler. Ça, c'est la méthode conviviale, petite table ronde, 4 personnes autour, on trempe le pain dedans. Maintenant, vous pouvez, bien sûr, servir avec une louche, et prendre une louche de tchatchouka. Vous prenez un morceau de pain, dans votre assiette, vous prenez un petit peu d'œuf, un petit peu de poivron. Faites attention à ne pas vous brûler parce que c'est très chaud. C'est vraiment délicieux. On sent les épices, on sent la coriandre. Franchement, vous allez régaler tous vos amis.